Elles sont incontournables au sein des entreprises, carrément missionnées au quotidien pour alléger la tâche à leur patron et ou directeur. Entre filtrer les appels, classer les dossiers, gérer l'agenda, recueillir les doléances des employés, l'assistante de direction est au fil du temps la personne la plus proche du patron et ou directeur après son épouse. Et c'est parfois à s'y perdre au point où beaucoup ont d'ailleurs mis en avant cet aspect intime au détriment du professionnalisme. Mon métier, assistante de direction, on se dit tout sans tabou, mais surtout loin des préjugés. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Moi, femme, cette semaine sur Dash News, donne la parole aux assistantes de direction. Et qui mieux que des assistantes de direction pour parler de ce métier, nous dire toute la vérité sur ce corps de métier. Rencontre donc avec deux assistantes de direction. On a le plaisir d'accueillir sur ce plateau Madame Marie Issouk. Bienvenue. Merci, je vous en prie. Il faut préciser que vous êtes membre de l'organisation des secrétaires, assistantes et attachées de direction au ZAD Cameroun. C'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Avec vous, on a pu vous suivre en préparant cette émission. Il faut dire que vous êtes en poste à l'hôpital général de Douala. Nous sommes dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. On a eu le plaisir d'aller toucher du doigt en quelques heures. C'est vrai qu'en quelques heures, on ne peut pas avoir tout un aperçu de ce que c'est que la réalité d'une assistante de direction, mais on a pris soin après cet entretien de ramener Madame Issouk sur ce plateau et on aura des questions. On aura un jeu de questions-réponses pour mieux apprivoiser ou tout au moins mieux comprendre ce métier qu'elle précise être un métier assez noble. On met le cap sur l'hôpital général de Douala et vous nous parlez justement de la difficulté ou bien de la spécificité d'avoir la fonction d'assistant de direction à l'hôpital général de Douala. C'est bien ça? C'est bien ça. Et vous précisiez qu'il fallait avoir une polyvalence pour pouvoir exercer là-bas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un hôpital et nous sommes au service du malade. On ne peut pas rester à son poste parce qu'on est secrétaire, on ne doit pas rendre service au malade. Chez nous, le malade passe avant tout. Donc quand le malade a besoin de vous, vous laissez votre manteau de secrétaire et vous trouvez une solution à son problème. Parce qu'il est là pour ça. OK. On se rend à l'hôpital, pas parce qu'on est malade, parce qu'on veut voir ce que vous faites. Et on se retrouve juste après. Et on aura le plaisir d'accueillir Linda Ngako. Elle est la chargée de communication de OZAD Cameroun, antenne du littoral. Actuellement, nous sommes dans le hall d'accueil de l'hôpital général. Vous savez, le secrétariat est un métier noble et large, très élargi, qui nous permet de nous adapter à l'action. En dehors du secrétariat que j'ai fait, je suis agent aux frais de l'hôpital général. J'ai appris la cotation. Qu'est-ce qu'on entend par cotation des actes? C'est-à-dire chaque usagère, je suis capable de lui dire combien coûte son examen, peut le faire et à quel moment. Je suis capable de saisir, on l'a déjà pendant qu'on fait le secrétariat. Cela veut dire quand il y a affluence, je quitte mon poste de secrétaire, je viens en renfort pour que ça aille très vite. C'est ça la polyvalence à l'hôpital général. Nous l'avons grâce à la rigueur de monsieur le directeur général Namé Louma, qui ne lésine pas sur les moyens pour nous envoyer. Donc nous sommes des secrétaires polyvalentes. Je peux travailler au service de l'hôpital parce que j'y ai été formé.
Voilà, nous sommes de retour et c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons écouté. On parle de polyvalence en étant assistante de direction à l'hôpital général de Douala. Est-ce que c'est pas, à un moment donné, travailler avec un peu trop de pression? Pas de pression puisque nous sommes formés. Oui. Nous sommes formés. C'est vrai qu'au début, ça n'a pas été facile, mais par souci pour son entreprise, et nous avons une mission, c'est rendre service. Il faut que le malade qui vient déjà stressé rende content. Ça veut dire que dans cette fonction-là, on adapte le profil de l'assistant de direction en fonction des besoins de l'entreprise ou bien des missions de l'entreprise. Des missions de l'entreprise. Parce que l'entreprise a une mission. Oui. Et nous devons accompagner le directeur. Donc nous devons nous adapter aux missions de l'entreprise. Est-ce qu'on peut penser qu'à chaque directeur, sa méthode et vous devez vous adapter? Bien évidemment, chaque directeur a sa méthode. On s'adapte. On s'adapte. Maintenant, on va aborder un aspect qui fâche le plus souvent parmi vous. On a assistante, attachée, secrétaire des directions et ou administrative, si on prend les choses comme ça. On ne saurait éluder le litige sémantique et hiérarchique qui existe et qui revient assez régulièrement. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence dans tout ça? Oui, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de litige parmi nous. Chacun a sa place. Chacun connaît sa place. La secrétaire est celle qui a fait de la première année ou qui est partie du BPCE, a fait une seconde BG et qui a obtenu son bac. Là, c'est la secrétaire. Après, la secrétaire, celle qui a eu le bac, a continué en enseignement supérieur. Elle a obtenu un BTS. Ça, c'est la secrétaire de direction. Maintenant, l'assistant de direction, c'est au vu de tes qualités, de ta compétence, parce que tu peux faire d'autres formations pour compléter celles que tu as reçues. Le DG peut faire de toi une assistante de direction. Maintenant, attaché, c'est la même chose. C'est-à-dire, tu es le pur fruit du secrétariat. On te sort des tâches basiques du secrétariat et on te donne d'autres responsabilités. Là, tu es attaché de direction. Voilà. On a le plaisir d'accueillir justement Linda Gako, qui est la chargée de communication de OSAD Cameroun, antenne du littoral. Bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir. On a pris quelques minutes pour échanger tout d'abord avec Marie Souk, que vous connaissez parce que vous êtes dans la même organisation. Maintenant, nous sommes dans une logique de comprendre ces différences. A priori, Marie nous stipule qu'il n'existe pas concrètement de différence entre attachés, à moins que ce ne soit en termes de cursus, mais a priori, une secrétaire peut bien remplir le rôle d'assistant de direction. Il va juste falloir avoir ce know-how nécessaire pour s'adapter. Si dans chemin faisant, peut-être le directeur arrive à décider que vous serez assistant de direction ou simplement attaché de direction. Et ça dépend de vos aptitudes, telles que vous étiez en train de nous expliquer. Donc, on va permettre dans une poussière de seconde, le temps que ICOME se rassure que Mme Gako est bien installée pour répondre à nos questions. C'est ça aussi la magie du direct. Bienvenue une fois de plus. Merci, bonjour. Donc, dites-nous, attachée, secrétaire, assistante, vous n'êtes pas dans une logique de ce conflit sémantique qui existe pour vous? Il existe ce conflit ou pas? C'est vrai, ce conflit, il existe, mais il est gérable. Comme a dit Mme Marie Souk, on est secrétaire. C'est un peu comme dans le domaine de la médecine. Il y a d'abord le médecin généraliste, dont tout ce qui est de base, on maîtrise. Et puis on a des formations. Exact. On upgrade. On upgrade, exact. On upgrade. Et souvent, certains pensent qu'elles sont à côté.
Par exemple, lorsqu'il y a une secrétaire à côté d'une assistante de direction, c'est la même chose. Mais, comme elle a dit, les formations, face à ce qu'il y a une différence. OK? Mais là, elles font pratiquement la même chose. Mais ça dépend maintenant du patron. Ce que le patron va demander à l'assistant de direction de faire comme tâche ne sera pas exactement... Il donne, c'est-à-dire, il donne plus de tâches à l'assistante. L'assistante peut accompagner le directeur général, par exemple, à une réunion. Elle peut prendre des notes, elle peut savoir rédiger. Elle peut organiser des rendez-vous. Exact, exact. Et cette assistante peut être assistée par la secrétaire, qui peut-être, parce que l'assistante est occupée. Les aspects rédactionnels. Exactement, c'est comme ça. Et à ce moment-là, puisqu'à la base, c'est la même formation ou bien le même boulot, à quelques différences près, est-ce que c'est même salaire? On touche un peu ce qui fâche souvent. Ça ne peut pas être même salaire. Pourquoi? Parce que le degré de responsabilité est différent. Vous avez tout dit. Ouais, ok. Donc, c'est dit, il existe comme un mur tout de même sexiste lorsqu'on parle d'assistants de direction. Assistante, on voit toujours des femmes. Vous voyez, c'est parce que la femme est toujours disponible. La femme est patiente, la femme est ouverte, la femme sait écouter. Et je pense que l'homme n'est pas... Je ne suis pas en train de dire que l'homme ne peut pas le faire, mais la femme sait le faire mieux. C'est un métier a priori réservé aux femmes. Je n'ose pas dire, parce que les hommes ne sont pas exclus dans ce métier. On a des collègues hommes qui s'en sortent aussi très bien. Moi, j'ai eu un collègue homme, c'est vrai, je garde son nom, qui m'a beaucoup formé. J'ai beaucoup appris de lui et je suis partie de là avec ce qu'il m'a donné comme formation et ça a produit des fruits partout où je suis passée. Donc, ce n'est pas un métier uniquement pour les femmes. En fait, nous appelons même aux hommes d'adhérer, de se former. C'est intéressant de les avoir parmi nous. Dans tous les cas, dans l'imagerie populaire, un homme à ce poste, ça ne se voit pas trop parce qu'on pense du coup qu'assistante, c'est au-delà de ce qu'on a dit comme mission, servir du café et tout. La mission d'une secrétaire, je le dis, n'est pas de servir le café. Si nous arrivons à le faire, c'est un peu pour accompagner le patron. Parce que vous voyez, c'est quelque chose de confiance. On ne peut pas permettre à n'importe qui, je ne dis pas que nous sommes des anges, à venir servir du café à votre patron. Donc nous préférons prendre cette responsabilité. Comme certains patrons refusent aussi le café des secrétaires. Mais comme on l'a dit, au fil du temps, l'assistante de direction devient un peu la personne la plus proche du directeur ou du patron après son époux. Ça veut dire que vous êtes au fait de tout, vous êtes au courant de tout, pas parce que vous fouinez, mais parce que votre métier vous oblige à être au courant de tout, à anticiper sur les besoins de l'entreprise et les besoins du patron, parce que vous finissez par savoir quels sont ses réflexes le matin, à quelle heure il y aura telle réunion, les employés ont besoin de ceci, et vous êtes un peu comme cette alarme là ou bien ce réveil là qui, monsieur, tiens, vous avez oublié telle chose, parce que vous gérez notamment l'agenda. Tel est notre rôle, mais ça se limite sur le plan professionnel. Vous insistez là-dessus. On va comprendre pourquoi vous insistez là-dessus. Je l'ai dit il y a quelques minutes, et c'est avéré, vous-même, vous l'avez confirmé. Vous êtes proche du patron et vous évoluez un peu comme sur un fil de crête. Pas parce que vous le voulez, mais parce que dans l'inconscience populaire, l'assistant de direction, on n'arrive pas à dissocier le côté professionnel du côté intime. Et vous arrivez à subir cela parce que vous devez faire face à ces préjugés. Et plus, excusez-moi mesdames, mais c'est la réalité, plus une assistante de direction est très belle, plus il y a des préjugés et des a priori. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que comment prévenir les dérapages justement pour maintenir cet aspect professionnel-là et pour qu'on ne sombre pas dans une intimité qui frise tout ce que les gens vous affublent?
Moi, je crois qu'il faut mettre un mur de sécurité. Le patron ne doit pas dépasser cette limite. Et la secrétaire également ne doit pas sortir de son cadre de sécurité pour entrer dans le cadre du patron. Il y a des limites à ne pas franchir. Il faut connaître qui on est et ce qu'on veut. Si tu as des qualités, je ne comprends pas pourquoi tu devrais sacrifier ton poste de travail et surtout une profession aussi noble. Parce que ce qu'on appelle vulgairement le canapé, moi je dis ça n'engage que les incompétents. Linda? Justement, vous avez parlé de la beauté de la femme qui peut créer des situations. Ouais. Moi je vais dire, quand la beauté est physique, on doit travailler aussi que cette beauté soit morale. Lorsque cette beauté est aussi morale, elle construit cette barrière. Elle nous fait surmonter ces défis. Les défis sont là le plus souvent. Mais quand la beauté est morale, on parvient à le surmonter. Est-ce que cette réalité est différente quand on est dans le privé ou dans le public? Par exemple, on aura des assistants de direction qui vont subir le chantage des patrons pour pouvoir maintenir ou être maintenus à cette fonction. Il ne faudrait pas qu'on élude aussi cet aspect-là. Et aussi des patrons qui subissent le chantage des assistantes de direction parce qu'au finish, quand on sait tout, on a cette bombe-là qui peut exploser à tout moment et on se barricade dans un casier où on est invirable, par exemple. Vous savez, dans le privé, les conditions ne sont pas toujours au top. On fait avec pour vivre. Ce qui fait que l'assistante qui exerce dans le secteur privé a beaucoup de travail moral à faire parce que les défis sont aussi énormes. Parfois, elle se dit, je suis obligée parce que je dois travailler, je dois nourrir, je dois... Voilà. Mais dans le public, beaucoup de conditions sont réunies, beaucoup de choses sont faites. Le code de travail est là, elle est plus respectée. On a parfois des délégués, des délégués du personnel qui nous protègent. On a. Vous voyez? Et l'assistante qui a fréquenté, qui est vraiment formée, elle peut se défendre. Elle peut se défendre et elle peut taper la main sur la table. Elle peut dire, bon, ça ne va pas, je peux saisir l'entreprise. Mais dans le privé, c'est difficile. Du moment où ça arrive et qu'il y a une explosion, vous êtes à la porte, vous n'aurez même pas le temps d'arriver là où il faut peut-être à l'inspection de travail ou quoi. Mais dans le public, le patron ne voudrait pas aussi se faire entendre dehors. Il y a quand même une procédure pour pouvoir même renvoyer parce qu'il faut passer par des conseils de discipline, justifier, donner des motifs pour pouvoir arriver à un licenciement, ce qui n'est pas forcément le cas dans le secteur privé, surtout pour les petites et moyennes entreprises où le patron est le propriétaire parfois et qui décide, il fait la pluie et le beau temps en fait. C'est ça. Maintenant, est-ce qu'au niveau de votre organisation OSAT Cameroun, si on prend l'antenne du littoral, est-ce que vous avez déjà été confronté à des cas ou des plaintes ou bien vous avez, au vu des attentes que vous confère votre métier, est-ce que vous avez des cellules, par exemple, psychologiques pour accompagner ou bien des cadres d'échange pour accompagner des assistantes de direction ou bien des secrétaires pour échange d'expérience, par exemple, pour se soutenir? Bien sûr. Dans notre cadre, à l'antenne du littoral, nous avons toujours des cadres. On conseille, parce qu'on a des jeunes secrétaires, des débutantes, d'autres même qui fréquentent encore, mais qui aspirent et qui rencontrent déjà des défis. Nous autres, on les encadre, on les oriente et on les accompagne dans le métier pour ne pas les frustrer. Avant de vous donner la parole, on va retrouver Madame Sinthiou. Elle est toujours du côté de l'hôpital général de Douala. Elle nous parle des difficultés en tant qu'assistante de direction. On se retrouve juste après. J'exerce cette profession depuis 30 ans. J'ai été d'abord dans les services médicaux. Et dans notre entreprise, il y a les services, il y a les secrétaires qui travaillent dans les services médicaux.
exemple, je n'ai plus des petits-enfants, mais pour des jeunes, ça impacte vraiment sur la vie de famille parce que vous rentrez tard, vous rentrez tard. Bon, nous, on a roulé notre boss et puis j'ai un certain âge. Moi, personnellement, je n'ai pas de difficultés, surtout que nous avons la chance parce que c'est une... Peut-être dans les privés, je ne peux pas vous dire que c'est vrai ou c'est faux. Privé, peut-être, je ne sais pas, je ne peux pas confirmer. Mais nous, ici, c'est une entreprise publique. Donc, généralement, ce sont des fonctionnaires. On ne vous tient, c'est pas quelqu'un qui vous nomme quelque part. Vous êtes pas le gouvernement. Mais nous, les secrétaires, nous sommes recrutés à la base des tests. Moi particulièrement, je suis entrée à 11, j'ai passé un test. Un responsable ici ne peut pas avoir une personnelle, peut-être parce qu'il a fait des avances, parce qu'il n'a pas bien structuré qu'un patron ne peut pas te chasser. Il y a le conseil de discipline, donc à lui seul, il ne peut pas décider de votre sort. Et puis, nous sommes à, je peux dire, plus de 60% des fonctionnaires. Un fonctionnaire, si ça ne va pas, il demande son affectation ailleurs. En journée, si vous ne gérez pas l'argent, le directeur ou votre patron, il ne pourra pas travailler. Il y a au moins 10 personnes qui veulent voir le DG, donc la foi d'écouter l'usager et de juger ou de lui donner un rendez-vous. Et ça va dépendre de l'emploi du temps de ton patron. Donc, si tu fais une journée à ton patron à recevoir les usagers, là, donc nous sommes obligés de gérer son agenda, de lui dire madame ou monsieur, revenez dans la peur midi. Et généralement, les usagers ne sont pas contents, mais nous sommes obligés pour faire avancer le travail de l'entreprise. C'était donc Madame Sinch du côté de l'hôpital général de Douala. On retient simplement que être secrétaire, attaché ou bien assistante de direction dans le secteur public, notamment au Cameroun, où vous avez des garanties, vous n'évoluez pas avec la pression ou bien une épée de Damoclès sur la tête en se disant chaque fois, peut-être si je fais pas ci, je fais pas ça, je serai licencié. Au moins, vous avez un cadre juridique qui est respecté avant qu'on en arrive à un licenciement. Donc, il faudrait véritablement une faute professionnelle pour qu'on parle de licenciement, pas comme cette opacité qui est maintenue dans le secteur privé où on navigue entre faute professionnelle et faute selon le patron. Je préfère le dire comme ça. Marie Issouk, vous aviez quel âge à votre premier poste? 22 ans. Waouh. Ça vous fait combien d'années dans le métier? En tant que secrétaire, 32 ans. Et ces 32 années à faire la même chose ou les jours se suivent et ne se ressemblent pas? Je ne dirais pas à faire la même chose parce que je suis passé un peu par le privé avant de rentrer à l'hôpital général. J'ai subi plusieurs formations dont je n'ai pas fait que le secrétariat. J'ai fait autre chose. Par exemple, la cotation des actes. Oui, ce que vous releviez. C'est une autre formation. Et ces formations sont adaptées en fonction des besoins ou bien de ce que veut implémenter le patron, ou bien c'est l'hôpital en général qui décide? C'est l'hôpital en général qui décide. Le conseil d'administration de l'hôpital. Le conseil d'administration. Merci. Et vous aviez quel âge à votre premier poste? 25 ans. Oui, pratiquement la même chose. Et vous avez commencé aussi dans le privé, vous avez fait vos classes dans le privé? J'ai commencé dans le privé. Est-ce que c'est comme tout métier où on a cette passion, cette flamme parce qu'au finish, à vous écouter, assistante de direction, c'est comme, c'est servir. Vous êtes là pour servir. Donc ça veut dire que vous avez eu cette flamme de servir les autres, de rendre service? Je dirais oui.
Déjà, ce n'est pas seulement le patron qu'on sert, on sert l'entreprise. On accompagne le management à atteindre ses objectifs. On sert parce que, vous voyez, ce métier, il est vaste. Et comme vous avez dit, ça dépend des domaines d'activité. Par exemple, où moi j'exerce aujourd'hui, si ça ne vous gêne pas, à la RTC, la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Exact. Là, on a plusieurs directions avec plusieurs activités. L'assistante de direction doit avoir une idée sur chaque direction, sur les activités de toutes les directions. Parce que, par exemple, quand un document monte venant de la direction technique, il faut déjà se familiariser avec des termes techniques et comprendre ce que le besoin et à qui on doit adresser. Exact. Parce qu'à la direction technique, peut-être qu'il peut y avoir un stagiaire. Là, le stagiaire ou la stagiaire rédige un document, peut-être son encadreur n'est pas là et ça monte. Si l'assistant de direction ne maîtrise pas déjà les termes techniques du domaine, on peut mal orienter la secrétaire stagiaire. Donc, il faut déjà connaître. Il y a la facturation. Il faut connaître les termes exacts qu'on utilise à la facturation. Voilà. Qu'est-ce qu'on facture? Qu'est-ce qui doit figurer sur une facture? OK? Et savoir, qu'est-ce que je dirais? Savoir entretenir les clients sans sortir du cadre. C'est surtout ça. Donc, on est appelé à servir. Vraiment, on sert, je dirais, c'est servir et non être servi. Parce qu'on est au service de tout. Vous êtes au four et au moulin et au finish, au-delà de votre formation de base, vous devez avoir une ouverture d'esprit. Exactement. Pour pouvoir mieux appréhender votre environnement de travail et surtout prendre tout ce qui vient de l'extérieur. C'est ça. Et le filtrer, surtout le filtrer avant de le faire passer sur le bureau du directeur. Donc l'assistante aussi, c'est le... Et quand on parle de filtre, ça ne fait pas toujours plaisir à tout le monde parce que quand on a... vous avez en face, peut-être si on prend votre cas avec des clients qui veulent directement aller voir le patron et que vous savez que ce n'est pas nécessaire et que c'est même inutile, je suppose que... Justement, on gère cela. Quand je parle de filtrer, il y a les gens qui veulent voir le directeur. Nous, les assistants, nous savons s'il est possible de le rencontrer, quand est-ce qu'il est possible de le rencontrer et comment même le rencontrer. Par exemple, si vous êtes technicien, vous venez rencontrer le directeur, vous sortez du chantier, même s'il y a urgence, prenez la peine, au moins c'est vous. Voilà, vous n'allez pas venir avec des combinaisons, avec des huiles partout sur votre corps. Il faut aussi filtrer les documents, surtout les documents. Voilà. Quand un document monte, l'assistant prend la peine de regarder, elle a toujours son petit crayon. Il faut mettre l'accord ici, il faut ajuster, parce que l'assistant doit savoir rédiger des correspondances administratives en bonne et due forme. Puisque nous sommes comment dirais-je, l'oreiller sur lequel le patron doit dormir aisément. Ce qui fait que quand le document arrive chez le patron, il doit être sûr que c'est OK. On allège vraiment la tâche au patron. Donc, on filtre ces documents. Quand ça ne va pas, on vous renvoie, vous corrigez. C'est vrai, nous ne sommes pas des anges, comme a dit Marie, mais on fait notre mieux. Voilà. Oui, en parlant justement d'âge, ça fait sourire parce que quand on parle des profils, on va voir des assistantes qu'on qualifie souvent des grilles de méchantes parce que celle-là, rien ne passe. Elle veut tout savoir, elle veut tout contrôler. Pourtant, c'est sa mission. La mission d'une secrétaire n'est pas d'empêcher les gens de voir le patron ou de bloquer certains documents, non. Parce que le courrier, généralement, est adressé au directeur. Mais le directeur a des collaborateurs. S'il y a un collaborateur qui peut résoudre un problème, la secrétaire prend le document, l'envoie chez le collaborateur. Toujours est-il que quand son collaborateur va apporter une esquisse de solution, on va soumettre ça à l'appréciation du directeur parce que c'est lui le directeur. C'est lui qui est le responsable de l'entreprise. Parfois, on refuse de commencer en bas, on veut commencer en haut. Il faut commencer en bas et ça va monter progressivement. Pendant ce temps, le directeur fait autre chose. Nous, par exemple, à l'hôpital, ce n'est pas ce genre de problème qu'on a parce que, bon, le malade, il est là, il veut être soigné et tout.
Mais le malade va vous dire, j'ai des soucis pour régler ma facture, je veux voir le directeur. Comment vous allez voir le directeur pour ce genre de problème? Il y a le chargé de la clientèle, il y a l'assistance sociale. Vous commencez par là. Qu'est-ce que vous allez dire au directeur? J'ai pas l'argent. Qu'est-ce que le directeur va vous dire? Peut-être vous lui parlez même de ce qu'il ne connaît pas. Le directeur n'est pas là pour gérer les... Oui, puisqu'il y a un service qui est adapté et il y a une procédure. Oui, il y a une procédure. Ce que les usagers oublient, c'est le directeur qui met ces procédures. Ce n'est pas nous, ce n'est pas la secrétaire. Et c'est le directeur qui donne des instructions. Et ces instructions doivent être respectées. La secrétaire est là pour faire respecter les instructions. Peut-être parfois le langage est dur, peut-être parce que le mot que la secrétaire utilise n'est pas le mot que l'usager attend. Nous sommes désolés, mais ce n'est pas pour faire du mal. C'est pas pour faire du mal. Vous êtes un peu comme... vous êtes en front line, c'est même pas comme un peu. Vous êtes au devant, cette vitrine entre le patron et le public. Si on prend relation entreprise-public, vous êtes la vitrine. Donc, et quelle est la qualité d'une assistante de direction quand on sait... est-ce qu'on doit travailler sur l'accueil? Parce qu'on a des assistantes, ma foi, au premier contact, on n'a même pas envie de revenir. Là, vous avez parfaitement raison. La secrétaire ou l'assistante est le front bench de l'entreprise. Elle doit être d'abord naturelle. Naturelle physiquement, naturelle dans ses expressions, dans sa manière d'accueillir. Avec son petit sourire qui ne dérange pas, qui accueille. Elle doit être propre, elle doit être posée, elle doit être attentive. Mettre de côté ses émotions personnelles aussi. Exactement. On met de côté les émotions personnelles. Et on est face... Parce que l'assistante étant au front bench, c'est qu'elle porte l'entreprise sur elle. Donc, si tu veux vendre ton entreprise, sois sage. Posée, propre, naturelle, simple, accueillante. Il y a toutes ces petites choses que nous avons tous. Mais du moment où on ne met pas nos émotions personnelles à côté, tout se gâte. Voilà. Maintenant, du haut de votre expérience, c'est tout de même 32 années à faire ce métier. On a au Cameroun, par exemple, un tissu économique où les petites et moyennes entreprises émergent. Aujourd'hui, si vous prenez, par exemple, un jeune patron qui se lance et qui veut recruter une assistante de direction, quel serait le conseil que vous donneriez à ce jeune patron? Moi, ce que je peux dire, c'est que parfois, je ne les manque pas de respect. Certains patrons même ne savent pas utiliser les secrétaires. Ah bon? Ah oui. Dites-nous. Vous êtes plein de talent, mais certains patrons pensent que vous êtes là seulement pour taper les lettres. C'est pas ça. Le rôle du secrétaire, c'est pas seulement saisir une lettre. Et parfois, il vous dit, je veux que tu tapes ça comme ça. Non. Il y a des techniques. Exact. Un compte rendu n'est pas un procès verbal. Un courrier que tu dois adresser à un ministre, il y a des termes qu'on n'utilise pas. Quand tu écris à un collaborateur, il y a certains termes qu'on n'utilise pas. Bon, il y a certains patrons, ils se disent, je suis patron, c'est moi le patron, écrit comme ça. Bon, si tu insistes, j'écris, c'est toi qui signes. Mais si tu me laisses concevoir la lettre, je la conçois telle qu'on m'enseigne. Il faut être forte en français ou en anglais pour pouvoir, les langues officielles au Cameroun, pour pouvoir occuper votre fonction? Pour être secrétaire, il faut maîtriser le français, l'orthographe, tout ce qui va avec. Il faut avoir une technique de rédaction. Parce qu'une coquille peut faire perdre un contrat. Oui. À ce point, on ne peut pas dire c'est juste... C'est pourquoi nous, à l'OSAD Cameroun, nous avons un forum. On se soutient, on se forme. Lorsque vous êtes face à une difficulté à votre poste de travail, vous écrivez dans le forum, nous avons nos aînés qui font même déjà dans la formation. On vous apporte la solution immédiatement. De façon instantanée. Oui. C'est-à-dire vous êtes à l'abri du désagréable, à l'abri du mépris même.
Parce qu'on vous donne la solution. Immédiatement, dans le forum, on se soutient. C'est ça la force de l'OSAD Cameroun. C'est pourquoi nous invitons toutes les secrétaires du Cameroun à adhérer à ce mouvement. Parce que là, on se soutient, on se forme, on fait beaucoup d'autres choses. On bénéficie de l'expérience des aînés, comme vous avez dit. Oui. Mais en attendant, vous ne nous avez pas dit quel serait le conseil que vous donneriez. Peut-être Linda a quelque chose à dire. À une jeune secrétaire? Non, à un jeune patron qui veut recruter une assistante de direction. Un patron qui veut recruter une secrétaire ou une assistante de direction, s'il ne veut pas nous envoyer la demande, parce que nous plaçons également des secrétaires, des assistants. Il faut d'abord une secrétaire qualifiée. Ne pas aller chercher sa sœur au quartier, parce que c'est ça, c'est ce que nous trouvons beaucoup dans les bureaux. On dit secrétaire, mais quand vous demandez à voir le background, le cursus. On vous dit parfois, elle a le BEPC. Parce qu'elle a appris à taper, elle est secrétaire, mais non. Non. On ne peut pas être autodidacte et apprendre sur le tas? Non. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous appeler secrétaire parce que vous ne l'êtes pas. D'accord. Oui, il faut des qualités. Comme a dit Linda, il faut savoir écouter. Écouter sans parler. Regarder sans voir. Ah, ça? Entendre sans parler. Il y a des qualités. Il y a des qualités. Vous êtes comme une tombe, en fait. Oui. Vous êtes comme une tombe. Et vous êtes l'interface entre l'entreprise et les usagers. Donc et même les employés aussi. Et même les employés. Parce que quand les employés parlent de l'entreprise, vous écoutez, vous captez ce qui est nécessaire, ce qu'ils ont dit de bon, qui peuvent aider votre patron à mieux diriger la société. Ce n'est pas aller dire au patron, on a dit ceci de toi. Non, ça ne construit pas, ça détruit. Mais vous écoutez ce que le patron a peut-être oublié ou n'a pas encore fait. Vous lui dites, patron, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pouvait expérimenter ci ou ça? Avec ça, est-ce que vous n'influez pas dans les prises de décision? Non, c'est à lui de prendre la décision. Vous lui dites, parce que vous avez entendu. Oui. Et vous avez apprécié, vous avez aussi jugé, vous avez vu que quelque part... Ça dépend donc de comment est-ce que vous dites. Vous trouvez le moment opportun. D'accord. Vous trouvez le moment opportun, peut-être à une réunion où il vous a appelé, il dit, Madame Issou, je ne comprends pas pourquoi le personnel est fâché, pourtant j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vous profitez. Il y a aussi telle chose, monsieur le directeur, qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas encore fait. On trouve le moment idéal pour faire des propositions au patron. Linda? Elle a presque tout dit. Et il faut aussi que le jeune patron essaye de ne pas sortir du cadre. Par exemple, vous voyez là où je travaille, on a affaire à des partenaires étrangers. Et aujourd'hui, le monde du business, c'est beaucoup l'anglais. S'il doit recruter une secrétaire au Cameroun, il doit veiller à ce qu'elle soit parfaitement bilingue. C'est vrai, on ne peut pas être vraiment parfaite, mais qu'elle soit bilingue. Elle doit pouvoir recevoir des clients ou des partenaires d'expression anglaise et ceux d'expression française. Ça aide aussi un plus pour lui. Et voilà. Moi, je tiens à préciser, et j'apprécie déjà votre bilinguisme, que vous êtes d'expression, vous êtes anglophone à la base, donc, et vous avez accepté de venir échanger avec nous en français. Ça prouve aussi votre aptitude à vous adapter aux besoins, notamment de votre fonction et aux besoins de l'entreprise dans laquelle vous exercez en tant qu'assistante peut-être administrative ou de direction. Dans tous les cas, c'est pratiquement la même chose. On a vu à peu près ce qu'il faut en termes, les anglophones parlent de skills pour être
assistante de direction, au-delà du cursus scolaire, Madame Issouk l'a dit, il va falloir être à peu près cet homme-là à écouter des secrets sans avoir l'air d'avoir écouté quelque chose et sortir de là, justement, vous n'avez rien écouté. Et entendre sans entendre, voir sans voir, et regarder sans parler. Regarder sans voir. Waouh, c'est un travail assez délicat et comme je l'ai dit, vous évoluez pratiquement sur un fil de crête. Vous nous avez parlé aussi du cursus scolaire qui est très important dans ce métier-là. Et peut-être il faudrait qu'au Cameroun, qu'on sorte de cette logique qui veut que la secrétaire doit être la cousine de telle. On prend n'importe qui, on met à ce poste. C'est un métier qui se respecte et qui se mérite, messieurs. Je pense que ces dames ont eu à le dire. Donc, il faudrait qu'on fasse les choses bien. Si vous êtes patron et vous voulez recruter, cherchez à avoir des personnes qualifiées. Maintenant, lorsqu'on a passé un peu plus de 3 décennies en tant qu'assistant de direction et qu'on arrive aux portes de la retraite, ce n'est pas toujours chose aisée. On aborde l'aspect triste de ce métier qui fait que quelquefois la secrétaire ou l'assistante de direction repart au soir de ses bons et loyaux services, pas comme elle était venue, parce que malade, parce que ayant tout donné, exposition aux écrans. On va à la rencontre de Madame Simon et vous allez comprendre de quoi est-ce qu'il est question. J'ai été victime du canal carpien, plus précisément. La main, le poignet, le coude ont été affectés à force de mouvements à répétition. Nous avons été atteints de cette affection qu'on a le syndrome du canal carpien. Nous avons été aussi à l'écran, ce qui m'a coûté nucléaire, c'est-à-dire qu'à force d'être exposé aux rayons et à la lumière de l'ordinateur, j'ai été victime de nucléaire qui m'a valu 2 interventions. J'ai bénéficié des prothèses. Donc dans mes yeux, c'est les prothèses que je... Et le métier de la secrétaire l'expose aussi également à la maladie cervico-dorsale parce que tout le temps elle est assise, aux affections des membres inférieurs. Il ne faut pas aussi oublier les coûts sociaux parce qu'elle est souvent exposée dans le cadre de l'hôpital général à plusieurs chefs supérieurs. Donc nous travaillons sous la direction de... qui fait qu'il y a la pression dans le travail, ce qui crée cet inconvénient de troubles psychosociaux. Celle qui commence silencieusement, donc on ne se rend pas compte. Parfois, c'est du rhumatisme parce qu'on a des fourmillements, on a des douleurs, il y a des blocages des doigts quand on veut faire certains mouvements. Et surtout, c'est au sang vraiment l'inconvénient du canal carpien parce qu'il y a des douleurs vives insupportables. C'est comme ça que ça se manifeste, des douleurs de l'articulation. On ne peut plus faire le point, on ne peut plus saisir un document. Dès qu'on peut saisir, les doigts se bloquent. Après l'intervention chirurgicale, j'étais plus productive à mon poste de travail. Donc, on m'a fait ce qu'on appelle heure professionnelle, ce qui fait que je suis à un poste d'accueil. Et il y a un pot pour écrire. Parce que là, je suis en train d'enregistrer les documents d'hier, nombre de lignes qu'il doit écrire par jour. Sinon, je m'expose à la paralysie les doigts. Il y a des crampes qui m'empêchent de travailler aisément. C'est cet handicap-là. Et à la maison, chez moi, il y a des travaux de ménage que je suis plus capable de suivre, peut-être écraser les épices à la pierre, comme quitter à être chaleureux aussi, faire le point à quelqu'un, c'est toujours douloureux de tendre la main parce que des gros points douloureux. Voilà, vous l'avez compris si vous venez de vous joindre à nous. Vous êtes bien sur Dash News et c'est Moi Femme. Nous parlons du métier d'assistante de direction et en ce moment, on s'intéresse aux mots. C'est-à-dire qu'on parle de mots,
vous avez l'exposition aux écrans, les yeux qui sont affectés et notamment les doigts, à force de saisir. Ce que Mme Simon vous décrit, ce qu'elle a vécu ou bien ce qu'elle vit, vous toutes passez forcément par là. Et ça a été une école pour nous autres, parce que si j'ai un conseil à donner aux secrétaires, c'est de beaucoup pratiquer le sport. Beaucoup pratiquer le sport, parce que le matin, dès qu'on arrive, on est assis, le téléphone c'est vous, la chaise, vous ne bougez pas beaucoup. Il faut beaucoup pratiquer le sport, sinon on risque de finir comme elle. L'écran, ça dépend des bureaux, mais je dirais on doit voir des professionnels pour concevoir le bureau des secrétaires ou organiser le bureau des secrétaires. L'écran doit être placé de côté, pas en face. Parce que quand tu es là, les yeux, toujours à l'écran, c'est très grave. À la vieillesse, tu risques d'être graveux. Oui. Les assistantes ont d'ailleurs toujours des lunettes. Oui, Linda. Oui. Pour ajouter sur le sport, il faut aussi trouver du temps pour se reposer. Des week-ends, se reposer assez. Est-ce qu'à ce rythme-là, vous pouvez vraiment vous reposer parce que le travail vous sollicite énormément, la vie de famille, parce qu'avant d'être assistante de direction, vous êtes d'abord épouse, vous êtes femme à la base. Non, pour dire à la moindre occasion, reposez-vous. Oui, mangez bien et équilibré, ça aide. Moi, je dirais que la secrétaire doit trouver du moyen pour se reposer. Par exemple, en prélude à la journée internationale des secrétaires qui va se passer au mois d'avril, nous voyageons. Vous êtes mariés, vous partez avec vos époux, pourquoi pas? Qui ne vous fait pas confiance, il vous accompagne. On a 2 jours au moins où on dort. On dort vraiment. Après la formation le matin, on dort. Le soir, on va s'amuser un peu. Après, on revient, on dort. Après la journée internationale des secrétaires, il y a la journée africaine des secrétaires. Cette année, nous allons au Congo. Nous partons pour 1 ou 2 semaines. Parce que certains secrétaires pensent que quand tu laisses ton poste, tu n'es pas sûr de le retrouver. Il faut savoir qui tu es, il faut connaître son identité. Je pars, je sais que je vais retrouver ma place. Parce que Issouk Marie, c'est Issouk Marie. Ah oui. Ça, c'est à moi. Ah oui. Il faut haute estime de soi, une confiance en soi. Il faut connaître son identité. Il faut connaître sa valeur. Je pars pour 1 semaine et je reviens, j'occupe mon poste. Et si jamais même on me mute ailleurs, où est le problème? Est-ce que mon salaire va connaître des soucis? On me mute ailleurs, je prouve toujours mes capacités. Et ailleurs, là, on dira toujours, non, il faut la garder ici. Ah oui? Il faut trouver des moyens pour se reposer. L'entreprise ne va pas fermer parce que vous êtes parti. Mais vous allez mourir, on va recruter quelqu'un d'autre. Tout à fait. Non, prendre le temps pour soi-même, c'est ce que beaucoup n'arrivent pas à faire. Et pour pouvoir, parce qu'une vie, ce n'est pas qu'une vie de travail, c'est aussi une vie à penser à soi, à se faire plaisir et se dire qu'au moment de la retraite, c'est aussi le début d'une nouvelle vie. Donc, il vaudrait mieux travailler à arriver à cette retraite-là en étant en forme. Donc, ce qu'on va dire, mesdames, c'est se donner rendez-vous au mois d'avril. Vous avez une série d'activités que vous allez mener dans le cadre de OSAD Cameroun, antenne littorale. Vous prévoyez notamment des ateliers de sensibilisation. C'est ça. C'est pas forcément l'antenne du littoral. C'est le bureau national, mais comme la fête aura lieu à Douala, Douala va accueillir tout le monde. Douala va accueillir tout le monde. L'événement, c'est du 14 au 15, je laisse la chargée de communication. Du 14 au 15 avril, ça va se passer dans un hôtel de la place. Les secrétaires vont arriver le 14, elles vont dormir. Elles arrivent le 13. Elles vont dormir. Le 14, il y a le grand séminaire. Il y a déjà 3 thèmes de formation. Moi, autour de moi et autrui. Ça mène à la secrétaire à connaître son identité, la confiance en soi. Le deuxième thème, il est médical. Allô docteur, j'ai mal au rein. Là, ça sera
le néphrologue qui va nous expliquer comment entretenir son rein pour ne pas finir hémodialysé ou autre. Le troisième thème maintenant nous parle de la profession. Comment gérer sa carrière. Éviter les dérapages. Éviter les dérapages. Rester professionnel jusqu'au bout. Oui, parce qu'une secrétaire a besoin d'être formée. Et d'être recyclée, chemin faisant. Vous avez tout dit. Parce que certaines secrétaires, dès qu'elles sont assises là, c'est pour la vie. Elles ne vont même pas regarder à côté comment ça se passe. Là, vous n'êtes pas performante. Et surtout qu'on est à une époque où la technologie évolue au quotidien. Donc, il faut avoir un esprit ouvert. Et nous tenons déjà à vous dire merci pour ce que vous faites. Au bout de 32 ans, avoir une telle responsabilité, parce que on avait des a priori comme tout le monde sur votre fonction. Et il faut aller vous côtoyer pour comprendre quelle est la place qu'une assistante de direction a au sein d'une entreprise. Et je dis merci aux ZAD Cameroun qui a aidé l'équipe de Moi Femme à mieux comprendre et à se départir de ces préjugés-là. Linda Gako, merci pour ce que vous faites également. Merci. Et on va dire qu'on va suivre vos activités et au mois d'avril, puisque Douala est la ville hôte de la Journée internationale de la secrétaire, qui mieux que Dash News peut porter votre voix parce que nous sommes la voix de l'Afrique et pourquoi pas vous donner cette plateforme, vous offrir des plateformes comme celle-ci et mieux parler de cette profession qui est noble. Et mesdames, je tiens à préciser, vous avez tout notre respect. Bon vent. Merci. Et on se dit simplement à très vite. Merci d'avoir été des nôtres. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que se referme ce numéro de Moi Femme sur Dash News. Akiba.